Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les 2317 électrices et électeurs qui ont voté dimanche pour Montluçon en commun. Je les remercie chaleureusement parce que c'est le signe de leur volonté et de leur mobilisation de voir changer leur vie. Ce second tour se présente en forme de triangulaire. Cette triangulaire m'oppose à M. Perche qui est arrivé en tête de ce premier tour et M. Laporte qui est en seconde position. Nous sommes face à un choix extrêmement important pour l'avenir de Montluçon. Ce choix, c'est celui de la rupture ou de la continuité. Certes, les listes de M. Perche et M. Laporte sont opposées, mais à mon sens, ce sont des listes qui défendent des intérêts particuliers au-delà de l'intérêt général. Nous, à Montluçon en commun, nous nous adressons à l'ensemble de la population. Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est que 48% des Montluçonnais ne se sont pas déplacés aux urnes dimanche. J'en appelle à ces abstentionnistes et je veux leur dire que demain, dimanche, il faudra qu'ils votent pour Montluçon en commun. Il faudra qu'ils se mobilisent, parce que c'est extrêmement important pour l'avenir de leur ville. Pourquoi voter pour Montluçon en commun? Voter pour Montluçon en commun, c'est pour voter pour une liste intègre, une liste qui n'a pas d'intérêt personnel, une liste qui se bat pour les Montluçonnais. Monsieur Laporte est arrivé en deuxième position grâce au travail, notamment que nous avons mené avec Juliette Verte toutes ces années au conseil municipal de Montluçon. Nous nous sommes toujours battus, même quand Monsieur Perche n'existait pas. Et nous voulons continuer à le faire et nous allons défendre notre ville et dimanche, nous arriverons en tête de cette élection municipale.